Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo qui a pour but de mettre en relation l'allégorie de la caverne de Platon et, pour la majorité d'entre nous, notre vie de tous les jours. Nous nous apercevons 4 personnages enchaînés. Bien sûr, nous ne sommes pas physiquement enchaînés, mais sans en être conscients, nous sommes soumis à nos besoins primaires, et pour pouvoir les assouvir, il faut de l'argent, et pour avoir de l'argent, il faut bien sûr travailler. Malheureusement, c'est de cette routine dont nous sommes esclaves et enchaînés. Dans cette seconde illustration, nous voyons les individus faisant face à leur ombre, symbole de notre idéologie de vie, dans laquelle on se réfugie pour échapper à notre routine, par exemple partir en vacances. Le feu de la caverne symbolise la fausse lumière, la fausse vérité. Mais étant la seule source de lumière, on s'y attache instinctivement, devant des marionnettistes en profitent, pour y réaliser leur spectacle et orchestrer leur message, nous menant à la désinformation, et nous laisser voir ce qu'ils veulent que l'on voit. Malheureusement, ils se situent dans le dos des personnages, signe encore que tout se passe sans qu'on l'on puisse voir les coulisses de la scène. Ici un personnage est libéré, signe de la liberté de penser autrement et la prise de conscience. Elle va alors subir un éblouissement en se retournant et en regardant en direction du feu, signe qu'au début on aura du mal à croire à toute cette machination qui nous manipule depuis le début, puis elle sera de nouveau éblouie en sortant de la caverne, à cause du soleil, représentant la vraie vérité, symbole une seconde fois de la difficulté de la prise de conscience. Après avoir sorti de la caverne obscure éclairée par la lumière du feu, l'homme ne regardera pas tout de suite directement l'objet, mais d'abord son ombre puis son reflet, et pour finir l'objet lui-même. Cela veut dire que la vérité ne viendra pas tout de suite, les détails viendront petit à petit. Le soleil, la vraie lumière, la vraie vérité, d'où le nom les Lumières données aux philosophes qui ont participé à la création de l'encyclopédie du XVIIIe siècle, qui a permis une prise de conscience de la population et par conséquent se soulever contre l'injustice et l'oppression qui pesaient sur eux. On aperçoit que les autres sont restés enchaînés, restés dans l'illusion à contempler les ombres. Le devoir de la personne, ayant pris conscience de la vraie vérité, est de redescendre dans cette caverne et de tenter de convaincre les autres d'en sortir. Si l'homme a perduré de son existence, ce n'est pas en étant solitaire et égoïste. Bien au contraire, c'est cet esprit d'entraide, l'amour pour son prochain et son intelligence, qui lui a permis d'avoir la place qu'il occupe à ce jour parmi les autres espèces présentes sur Terre. On aperçoit aussi dans l'allégorie que ses compagnons se moqueront souvent de lui et tenteront de le tuer. Ceci est le résultat de l'incompréhension et la peur qui poussent à cet instinct primitif. Prouvons que l'on est au-dessus de ça. Ne rejetons plus la personne qui tentera de nous tendre la main et luttons contre la douce information qui nous désunit. Pour vous donner un exemple, depuis tout petit on a souvent dénigré le loup, à tort. On s'en est rendu compte qu'il était inoffensif voire craintif de l'homme lorsqu'aujourd'hui il a totalement disparu en France. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à écouter mon message. Je vous invite à partager. Mon seul et unique but est de montrer aux gens qu'il ne suffit pas de se limiter à l'information qui lui tombe sous les mains, étant souvent de la propagande ou de la démagogie, qui sans nous en rendre compte, nous désunit pour que l'on finisse plus facilement aliéné, quelle que soit l'information qui nous tombe entre les mains, qu'elle soit importante ou pas. Ayez un esprit critique, et ne vous limitez pas au premier plan, essayez de voir l'arrière-plan, voire derrière le décor de la scène, et nous disez pas que ce n'est qu'un bruit de couloir, car chaque information mérite d'être analysée. Le plus petit bruit sera sans doute la personne que l'on tentera d'étouffer à coups de porte-voix.